La team, vous avez écouté la vidéo que nous avons fait hier dans le cas du Liban. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Liban passe un très mauvais moment avec les bombardements. Mais nous devons, à un moment donné, nous défendre aussi. Les Noirs africains qui vivent au Liban souffrent énormément. Et vous savez qu'il y a polémique à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Les Libanais qui se sentent attaqués, parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit qu'ils viennent massivement. Depuis qu'ils sont en guerre, on attend plus de 200 000 Libanais sur le sol ivoirien. Et ils estiment que c'est eux qui font la richesse et c'est eux qui donnent l'argent aux Ivoiriens. Et pourtant, moi, dans mes recherches, j'ai constaté que l'économie ivoirienne est détenue à 10% par les Libanais. 10%. Ça veut dire que si les Libanais ne sont plus là, l'économie ivoirienne va continuer à avancer parce que 10% ne fait pas trop le poids. Entre 10% et 90%, on a vite vu où il y a le poids. Donc oui, ils ont une économie de 10% dans ce pays, mais en réalité, ce n'est pas grand-chose. Mais quels sont les faits? Qu'est-ce qui se passe réellement au Liban quand les Noirs arrivent là-bas pour le travail? La team, écoutons cette vidéo parce qu'il ne cache même pas. Ensuite, écoutez les vidéos que vont suivre derrière. Je vous donne mon mot de fin. Écoutons. Bonjour, comment ça va? Monsieur Youssef est là, non? ماشي الحال مشتاق لك حبيبي ماشي الحال حبيبي Comment ça se passe au Liban? Les domestiques éthiopiennes sont partout. Bien. Ici, elles ne sont pas disponibles. Elles ne coûtent rien. Je pense que la filière ghanéenne est l'une des meilleures. Les Ghanéennes sont de classe 2, juste après les Philippines. Les Philippines sont de classe 1, les Ghanéennes sont de classe 2. Les Sri Lankaises sont de classe 3 et la classe 4, c'est celle du Bangladesh. En Jordanie, la demande du marché se porte sur les filles ghanéennes. Elles sont mieux que les Kenyanes. Mieux que les Kenyanes? Mieux que les Kenyanes. Je pense que les Kenyanes sont mieux. Écoute, les Kenyanes sont bien éduquées, mais au Ghana, les filles travaillent plus dur. Je peux te les montrer, une par une. Celle-là. Celle-là est pour moi. Ces candidates sont toutes prêtes pour un emploi. Pour moi. Je t'ai envoyé la photo du dernier groupe, non? Oui, magnifique. J'ai 11 filles comme ça. Elles te rendent fou. Mais elles ne viennent pas toutes habillées comme ça. Je voudrais vraiment que tout aille bien. Ça va bien se passer. On y va. Ton nom c'est? Rita, Salut Rita, moi c'est Rose. Et toi? Paolina. Paolina, moi c'est Rose. Vous avez un téléphone portable? Ok, c'est nous qui gardons votre portable dans le cas où votre employeur vous permette de l'utiliser. Après votre visite médicale, vous devez revenir ici au bureau. Ensuite, vos employeurs viendront vous chercher un par un, ok? Alors détendez-vous. Ici, vous devez savoir quelque chose. La façon dont nous parlons ne veut pas dire que nous crions. Vous ne devez pas être effrayé. Nous parlons d'une voix plus forte. D'accord? Chaque mois, on va mettre votre salaire de côté. Si vous voulez vous en occuper vous-même, vous devez le mettre à la banque ou le transférer à votre famille. Ne le gardez pas chez votre employeur, ok? j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Je dois construire une jolie maison et leur donner une meilleure éducation. C'est pour cette raison que je suis venue ici. N'envoyez pas tout l'argent à vos enfants. Économisez de l'argent pour vous. Vous pourrez acheter un terrain et construire la maison que vous voudrez, ok? Alors ne vous inquiétez pas. Vous êtes les bienvenus ici. Avec Monsieur Youssef, vous avez fait un bon choix. C'est l'un des meilleurs agents de Jordanie. Merci, papa. Je dois vous appeler papa. Vraiment? Merci beaucoup. Ça me touche. Merci. Et tu es aussi très belle, vraiment. Merci.
Marie Kibwana s'est plainte d'être maltraitée par son employeur en Jordanie. Puis un accident s'est produit. Elle a été brûlée par une explosion de gaz. J'étais dans la cuisine. J'ai crié « Madame, c'est moi, Marie. Je brûle. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. » Quand elle est arrivée, j'ai eu l'impression que quelqu'un me donnait des coups de pied. Marie, comment tu te sens? Tu souffres? Ça fera mal, mais tu vas guérir. Tu as récupéré ton passeport? Je ne sais pas où il est. Et ton salaire? Je ne pense pas que je vais recevoir mon argent. Je ne l'ai jamais vraiment reçu. Je vais t'aider, ma sœur. J'ai peur. Comment je vais surmonter ça? Pour l'amour de Dieu, tu vas t'en sortir. Tu vas gagner. Le diable est un menteur. Tu vas surmonter ça. Avec tout le travail qu'elle a fait là-bas, ils lui refusent son salaire. Ils l'ont renvoyée sans rien. Même si Marie guérit, elle ne sera plus capable de trouver du travail. Si on lui permet de sortir, nous la prendrons chez nous. C'est tout ce qu'on peut faire. Arrête de pleurer. Je m'adresse à mes cousins libanais, Liban quoi en parenthèse. Moi, je suis libanais de père et de mère, je l'ai toujours dit. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Voilà, donc je à la terre qui m'a porté depuis petit. Je vois récemment là, des vidéos là, en Côte d'Ivoire que les Libanais ont des quartiers pour eux-mêmes, ils ont des mosquées pour eux-mêmes. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut aussi, quelqu'un de la communauté libanaise qui est en Côte d'Ivoire, sortir sur les réseaux pour dénoncer aussi certains faits de nos propres cousins libanco. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, soyons véridiques, on ne va pas se mentir. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, pour amener l'enfant au Liban, c'est les problèmes. Pour reconnaître l'enfant que c'est ton enfant métis qui est là, c'est les problèmes. Pour payer le lait, les trucs pour l'enfant, c'est les problèmes. Pour te présenter devant la belle famille, c'est les problèmes. Mais pourquoi c'est mentir? Même pour vous mélanger, c'est un grand problème. Vous n'allez jamais vous mélanger. Vous pouvez faire 6 ans, 7 ans, 8 ans avec une femme africaine. Dès que les parents vont te dire que mon fils rentre au pays, tu vas aller prendre ta libanaise et tu vas revenir en Afrique pour récolter ton argent et rentrer construire chez toi. Donc arrêtez de sortir, oh, je suis plus ivoirien que toi, ou je suis plus gabonais que toi, ou bien je suis plus burkinabé, plus... Laissez tout ça là. Arrêtez ça. 80% des Libanais sont racistes. On ne va pas se mentir. Même chez nous au Liban, il y a le truc qu'on appelle le kafana. Le kafana, on emmène des Africains travailler chez nous, on les arrache les passeports. Il ne faut pas qu'on se mente. Arrêtons de mentir. Arrêtons de mentir. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Moi-même, je suis là, je suis Libanais. Je suis là, je m'affiche même. Et j'affirme ce que je suis en train de dire. Je m'en fous de vous. Vous m'emmenez nulle part. Même ici au Gabon, vous allez faire des conneries. Je vais vous afficher en tant que vous êtes. Vous m'emmenez nulle part dans le Gabon là. C'est moi qui vous dis ça. Faut aller de m'appeler après, s'il te plaît, supprime telle vidéo, bien s'il te plaît, fais ci, fais ça, je suis pas dans vous, vous n'êtes pas dans moi. C'est nos frères, vous faites ça, vous sortez pour faire ça. Vous allez venir vous jouer les escapés, les hypocrites, c'est pas nous, c'est même pas nous-mêmes. Et la manière dont on vous a sauvé, c'est quand vous déposez bien, vous parlez aussi à dessus. Donc on a mis dans les commentaires, avant d'entendre salut, bisous. Ok, je pense que nous tous on a écouté la vidéo. Vous pouvez mettre vos commentaires débiles là en commentaire, je m'en bats tellement les couilles. Je m'en fous de ça. Ça même, ça me concerne même pas même. En fait, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Le Liban n'a jamais pris un Ivoirien ici pour l'envoyer au Liban pour le maltraiter. Vous allez beau chercher des vidéos, vous n'allez jamais trouver. Ça, c'est le premier point. Vous n'allez jamais trouver, les amis. Il n'y a pas un Libanais. C'est pas fait de honte. Ne mélangez pas les Tunisiens, ce qu'ils sont en train de faire dans les pays, les Algériens, ce qu'ils sont en train de faire.
Attends, c'est payé vous commenter, non? C'est payé vous commenter, vous êtes en train, vous êtes agité, non? Il va bloquer les commentaires. Commentez. Le Liban n'a jamais, il dit bien jamais, pris quelqu'un en Côte d'Ivoire ici pour l'envoyer au Liban pour le maltraiter. Jamais de la vie. Jamais. Vous confondez la Tunisie, la Turquie, l'Algérie avec le Liban. Le Liban n'a jamais pris un Ivoirien ici pour dire qu'il vient travailler chez moi au Liban. Et puis, il a été maltraité, il a été frappé, tu as dormi dehors. Jamais. Les Ivoiriens sont très bien traités là-bas. Les Ivoiriens sont très bien traités au Liban. Je suis quitté là-bas et suis venu ici. J'ai vu comment nos nounous sont traités là-bas. Même vos nounous ici, vous les payez combien? On aura parlé de vous. On aura parlé de vous. Avant que tu as dit que les Libanais maltraitent les Noirs là. Vous venez avec tes parents ici, c'est qui sont dans les faits. Regardez vos parents ici. Une fille va laisser sa famille pour venir travailler chez vous, elle la paye comme 25 000, 30 000. Le salaire même de base, même, c'est même pas ça. Vous respectez même pas le salaire de base. Ça, c'est le premier point. Ici, les Libanais respectent bien les gens que les Noirs. On travaille là, c'est pour de l'argent. Oui. Je suis désolé, les amis. Si vous voulez là, désabonnez-vous à moi. Ne m'aimez pas. C'est pas grave. C'est mon pays. On est déjà à terre. Le Liban est déjà à terre. Le Liban est en train de faire une guerre. Ils sont en train de mourir. Quand tu regardes les vidéos, les enfants de 3 ans, 4 ans, ils sont en train de mourir. C'était pas le moment. Mais si vous vous êtes révoltés contre les Libanais, c'est maintenant que vous êtes révoltés là. C'était pas le moment. C'est pas le moment. On vous dit qu'un pays est déjà à terre. Un pays est déjà à terre. Il y a la guerre là-bas, il n'y a même pas à manger. C'est là que vous avez l'audace de venir parler des Libanais. On aura parlé de tout ce que les Libanais font dans ce pays-là. Tous les restaurants où vos frères, vos jeunes frères se débrouillent pour avoir un peu à manger, c'est un restaurant des Libanais. Où vos frères, vos petites soeurs sont travaillés dans les usines de tapettes, de cubes magiques, de ces usines de Libanais. Arrêtez. Ne mélangez pas tout. Dans tous les pays, il y a du racisme. Dans tous les pays, il y a des gens racistes. Ce n'est pas les Libanais seulement qui sont cons. Je suis désolé, même vous les Ivoiriens ici, il y a beaucoup qui sont cons. Quand les gens sont... Vous êtes en train de parler du Libanais qui a pris la tête, qui a tué une fille à San Pedro. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jamais je ne serai d'accord avec ce genre de choses. Jamais. Mais tout ce que je ne veux pas, c'est que vous globalisez les gens. Les Libanais ne sont pas pareils. C'est comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas pareils. Vos frères, vos soeurs se retrouvent dans des pays des gens en train de travailler. Vous ne pouvez pas venir dire que vous ne voulez pas des Libanais en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Si les Libanais doivent prendre les clics et les claques pour retourner dans les pays, ce pays-là on sera beaucoup au chômage. Un Libanais te prend, il te paye, tu es serveur, il te paye 100 000, 105 000. Tu es serveur d'un maquis de noix, il te paye 30 000, 40 000. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes derrière nous là-bas, vous parlez des choses que vous ne savez pas. C'est nous, on est ici, là, on souffre, on travaille pour des gens, on travaille pour des Libanais. Si vous êtes en train de faire ça, si les Libanais se révoltent, les gens deviennent... Nos frères ici deviennent quoi? Ils deviennent quoi? On a des vrais problèmes dans nos pays. Laissez les Libanais tranquilles. Mais si vous devez vous emmerder si les gens, c'est pas le moment, les amis. Le Liban vit une phase très difficile en ce moment. Une phase très compliquée, à peine même s'il y a la nourriture, à peine même s'ils ont le courant, à peine même s'ils ont de l'eau. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous désabonner à moi, parce que je défends mon pays là, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Je vais toujours défendre mon pays, c'est mon pays. Je vous montre mon passeport, ma carte consulaire. C'est maintenant que j'ai eu la nationalité ivoirienne. Mon pays ne va pas bien. Mon pays ne va pas. Salut famille. Aujourd'hui là, je vais m'adresser à lui là, à Toulé, ou bien à Tolé. Je vais m'adresser à toi. De 1, il n'y a pas plus mauvais que vous les Libanais. 2, il n'y a pas plus méchant que vous, il n'y a pas. 3, quand les Ivoiriens parlent, il faut fermer ta bouche. Parce que si toi tu es quelqu'un là, c'est grâce aux Ivoiriens. Si toi tu arrives à parler aujourd'hui là, c'est grâce aux Ivoiriens. Quand tu avais nous dit que nous, on ne veut pas que les gens viennent en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous, on va en Europe. Ce n'est pas au Liban, on part. Même demain, on va prendre la mer pour aller en Europe. Ce n'est pas au Liban. Au Liban, là, moi, je te rappelle qu'un Africain n'a pas le droit de faire enfant dans ton pays au Liban. Ça, tu le sais. Mais vous faites des enfants en Côte d'Ivoire, non? C'est interdit.
Quand nos frères et sœurs arrivent dans vos pays au Liban, là, vous prenez les passeports. Est-ce que quand toi, ton papa est arrivé en Côte d'Ivoire, là, on a pris son passeport? Non. Quand vous êtes méchant, là, assumez d'être méchant. Et puis toi-même, tu ne devrais même pas parler même. Nous, là, souvent, là, quand il y a des discours entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, tu nous vois parler parce qu'on est métissés. Tu n'as pas de droit, tu n'as pas le droit de prendre une partie. Mais toi, tu vas venir ouvrir ta gueule, là, venir parler aux Ivoiriens comme si c'était tes amis. Vous êtes méchants, vous êtes méchants. Vous êtes sans cœur, vous n'avez pas de cœur. Vous tous, vous n'avez pas de cœur. Comment vous pouvez frapper des gens? Ça veut dire frapper un policier, tirer dessus des gens dans les pays. Arrivé à un certain moment, ces personnes ils seront révoltés contre vous. Et ces personnes sont en train de parler. Toi, au lieu de fermer ta gueule, tu vas venir dire non, c'est vous qui donnez travail aux gens. Vous donnez travail à combien de jeunes Ivoiriens? À combien? Nous tous, on donne travail aux gens. Vous croyez que c'est vous seulement, vous avez des entreprises en Côte d'Ivoire? Vous donnez combien d'emplois aux jeunes Ivoiriens? Quand tu as venu parler de travail aux Ivoiriens, votre pays qui est pauvre, là, vous faites quoi pour votre pays? Quand tu as venu parler de travail avec des gens, mais ton pays même est pauvre, il faut partir donner travail à tes frères là-bas. Famille, on s'est arrêté là. Mais ça vient. Mon compte TikTok, vous avez bloqué ça, non? Ils vont débloquer, je vais venir. La team, quand vous avez écouté la vidéo, vous avez vous-même écouté ici que eux-mêmes, ils prennent des Noirs dans leur pays pour travailler comme des esclaves. C'est-à-dire, ils ne cachent même pas. Ils peuvent choisir comment choisir des petits bouts de pain, des personnes qui vont venir travailler chez eux et savoir combien ils vont les payer. Ils estiment qui est bien élevé, qui est bien éduqué, qui fait bien ci, qui fait bien ça. Ils gardent les téléphones, les passeports. En fait, vous n'avez plus de vie si vous devenez domestique d'une personne au Liban. Et c'est ça dont nous dénonçons parce que eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent quand ils arrivent chez nous. Oui, quand vous arrivez chez nous, vous avez bien évidemment quelques emplois que vous ramenez. Donc souvent, nous retrouvons nos parents qui travaillent pour vous. Mais vous êtes arrivé dans notre territoire, un territoire d'opportunité. Ce n'est pas chez vous. Parce que quand nous arrivons chez vous, nous n'avons pas les mêmes droits que vous. Tous ces Africains qui arrivent dans vos différents pays, s'ils avaient les mêmes droits et les mêmes privilèges que vous en Côte d'Ivoire, ils pourraient aussi développer beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de Noirs qui arrivent en Europe et qui font beaucoup d'activités en Europe, qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des grandes boîtes en Europe, parce qu'ils ont quand même une petite liberté pour se mouvoir et pour créer leur boîte. Mais au Liban, qu'ils arrivent là-bas, comment on les traite? Comme des animaux. Et quand nous, aujourd'hui, on se concerte pour dénoncer cela, c'est juste parce que nous voulons que les Libanais qui vivent aujourd'hui avec nous, dans nos différents pays, puissent aussi nous défendre. Vous devez plutôt être ces gens-là qui disent aussi à vos gouvernements, arrêtez de vous comporter comme ça avec les Noirs, parce que nous vivons chez eux et ils nous apportent beaucoup de bien. Mais non, mais vous venez souvent estimer que nous n'avons pas le droit de nous plaindre, nous n'avons pas le droit de dire que vous faites ci. En fait, vous voulez encore défendre vos autorités. Pourtant, vous savez très bien que ce dont on vous reproche est vrai et vous devez plutôt être de notre côté. Défendre avec nous. Je ne dis pas que ce que vous subissez aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais réellement dit, moi, je ne me préoccupe pas de ça. Je m'en fous même de ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Je m'en fous de ce qui se passe au Liban, tout simplement parce que quand je vois comment les Libanais se comportent avec mes frères aujourd'hui au Liban, qui vont là pour chercher le travail, je ne peux pas aujourd'hui me dire, je suis du côté des Libanais, je vais les soutenir, parce que les Libanais eux-mêmes, ils s'en foutent. Nous sommes vendus là-bas, nous sommes traités en esclaves. Nous n'avons même pas le droit d'aimer, nous ne pouvons pas faire des enfants, nous ne pouvons pas avoir une famille. C'est clairement des lois qui sont votées pour que l'homme noir et la femme noire soient traités comme des esclaves là-bas. Nous sommes là-bas comme des bêtes. Nous ne sommes pas considérés, nous vivons chez nos patrons qui décident de faire de nous ce qu'ils veulent quand ils veulent et même nous battre s'ils le souhaitent. Et les Libanais qui vivent donc chez nous devraient à un moment donné faire comme ceux Libanais qui vivent au Gabon, soutenir et dire la vérité. Ce qui n'est pas fait, on ne peut donc pas continuer à fermer les yeux sur des yeux comme ça. Vous venez donc dans nos différents pays où il est passé à la guerre chez vous, mais vous devrez peut-être subir la même chose que vous subissez là-bas. Il doit y avoir une loi de réciprocité et on ne doit pas avoir peur de le dire.